مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من حوار مغرب المرجع. ضيفنا اليوم هو رئيس حزب التجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه السيد احمد معزوز. سيد احمد معزوز مرحبا بك. مرحبا بكم، شكرا للاستضافه وتحياتي لكل متتبعي مغرب المرجع. سي معزوز، نبداو معك بالسفريه تاعك الاخيره وتنقلت الى فرنسا، اين التقيت اكيد اعضاء الجاليه الجزائريه هناك. كيف هو وضع الجاليه الجزائريه حاليا في فرنسا؟ في كل خرجات تاعي للجاليه الجزائريه نتلاقى بهم، تلاقيت بهم في فرنسا، تلاقيت بهم في كندا، في عده مناطق من هذه البلدان. الجاليه الجزائريه راهي قلقة تاع الصح على الوضع اللي رانا عايشينه. c'est-à-dire elle n'est pas différente de ce que vivent les Algériens ici. وعندهم en fait une inquiétude particulière, notamment parce qu'ils ont cet attachement-là envers la nation, envers le pays. Et un parti comme le RCD, الحزب كيما ال RCD راه هنا باش يعاون الجالية تاعنا ويعاون ثاني السلطات باه نلقاو الحلول لكل المشاكل اللي راهي تلاقيها الجالية الجزائرية. Et dans toutes nos sorties, nos différentes sorties, nous essayons de donner des propositions, mais aussi d'alerter notamment nos chancelleries pour que les préoccupations des Algériens établis à l'étranger soient résolues. Parce que شنو الانشغال يعني الاساسي اللي طرحوه عليكم للدوليونس؟ En fait, c'est étrange de le dire, mais la première des préoccupations, d'abord, c'est la liberté de circulation. La liberté de circulation, mais aussi la garantie de leur liberté individuelle et de leur liberté collective. C'est vrai que la plupart des diasporas se préoccupent prioritairement de leur quotidien là-bas, c'est-à-dire de la prise en charge de leurs préoccupations là-bas. Mais en Algérie, c'est un peu particulier. Parce que et c'est pas différent de ce que nous vivons. parce que هناك تعدي على الحريات، تعدي الحريات الفرديه الجماعيه، وهم ثاني راهم حاسين بهذا الوضع. كل الجزائريين راهم حاسين بهذا الوضع، والجاليه تاعنا plus particulièrement elle est préoccupée parce que elle veut participer au destin de son pays, elle veut participer au développement du pays, et participer au développement du pays nécessite d'abord la liberté. Et cette liberté-là, elle est primordiale pour tout individu, qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit ici, établi en Algérie. Et durant nos sorties, effectivement, nous discutons avec plusieurs collectifs d'Algériens, d'associations. Et la première préoccupation, c'est celle-là. Mais aussi, ils ont d'autres préoccupations, notamment la prise en charge, par exemple, de leurs préoccupations consulaires, parce qu'il faudrait aussi faciliter. Et je vois que ces derniers temps-là, il y a tout de même une petite amélioration, parce que nous avons l'opération de régularisation. Les régularisations. Il y a aussi une petite amélioration, notamment en matière de contact, en matière de relations entre Algériens établis et le consulat. Et ceci n'est pas venu comme ça du jour au lendemain, c'est parce que nous avons alerté depuis maintenant plus de 2 ans que nous nous sommes déplacés là-bas. Nous avons alerté les autorités consulaires pour dire que nos Algériens ont besoin d'une prise en charge particulière, et essayer de voir ce qui se passe notamment avec les autres diasporas, où les autres pays font tout de même des efforts. Nous, il y a cette crainte-là, c'est vrai qu'elle est née un peu aussi de du dernier mouvement du Hirak, qui a fait que les Algériens, avec la répression qui s'en est suivie, avaient peur de rentrer. Parce que pour la plupart, ils étaient engagés justement pour que le pays aille vers un changement pacifique, un changement démocratique qui instaurera la liberté dans le pays, qui instaurera la démocratie dans le pays. justement مادام نتحدث على حريه التنقل هذه، شفنا يا اخي كان قرار، كان نداء موجه للجاليه، لاعضاء الجاليه الجزائريه في الخارج،
باش يتصلوا بالقنصليات الى اخره لتسويه وضعيتهم اللي عندهم مشكله يسويها. هذا القرار لحد الان ما فهمناش كيفاش تطبق، شكون اللي معني شكون اللي ماشي معني. اسكو لقيتوا انتم كيفاش لقيتوا الاثار تاع النداء هذا ولا القرار هذا هناك غموض كبير. هذا القرار الجاليه تاعنا ما فهمتش واش هو منصوص داخل هذا القرار، من هو المعني، من هو المقصي. وحنايا كحزب عندنا بزاف، اون ديجا انتربولي لي زوتوريتي، السلطات الجزائريه على تسويه وضع الجزائريين اللي راهم برا، وحبينا لو كان يكون هذا القرار ما يكونش كونديسيوني. Il faudrait pas qu'il y ait des conditionnalités pour permettre aux Algériens de rentrer librement dans leur pays, parce que c'est d'abord leur patrie et il ne faut pas que l'on aille jusqu'à en fait conditionner l'entrée d'un Algérien qui bénéficient de la nationalité algérienne d'entrer librement dans le pays. Il faudrait qu'on enlève ces conditionnalités, mais aussi il faudrait pas que ce soit senti comme étant une humiliation. Lorsque vous allez jusqu'à imposer, par exemple, à un Algérien de signer un engagement disons clairement tu ne dois pas faire telle et telle et telle et telle chose, ça c'est inadmissible. S'il y a lieu de conditionner, il y a la justice. Il faudrait qu'il y ait une justice indépendante qui devrait traiter s'il y a des dépassements, s'il y a des atteintes de la part de ces personnes-là. Mais sinon, nous en tant que parti politique, je ne vous cache pas, on est rentré en contact avec des personnes où nous avons interpellé effectivement les autorités consulaires pour dire que il faudrait revoir la copie. Il ne faut pas que l'Algérien subisse encore une humiliation de plus, parce que c'est déstabilisant, c'est réduisant, mais aussi ça altère y compris la vie, la citoyenneté de la personne. Et ceci est inacceptable. D'abord dans un pays consacrant la liberté, dans un pays consacrant également la dignité comme élément essentiel dans en fait dans la vie du citoyen algérien. بالنظر للصعوبات اللي تكلم عليها سي معزوز، مازال كاين امكانيه باش سادير بور امبليكي يعني لاشراك الجاليه في النقاش السياسي، في العمل السياسي في الجزائري، ولا الامور صعيبه؟ شوف نقول لك حاجه، انا depuis de par l'expérience que j'ai eu à sillonner un peu pas mal de régions وشفت الجاليه تاعنا حابه تشارك في النقاش، حابه تشارك في الحلول pour solutionner les problèmes que nous vivons. Et les Algériens se sont mobilisés. J'ai été au Canada dans 2 endroits où j'ai organisé des rencontres publiques, لقاءات مهرجانات، الناس جاوا بكثره. في فرنسا ثاني درنا مهرجان وين الجزائريين جاوا avec un grand nombre, et ils ont participé au débat. Ils étaient au minimum 16 organisations à prendre part, notamment à la rencontre. Ils ont parlé de leurs préoccupations, mais aussi de leurs espoirs pour aller de l'avant dans la solution et dans la solution des revendications qu'ils déploient à chaque fois sur le terrain. Et aujourd'hui, il faut dire que effectivement, il y a une petite amélioration. Il y a une petite amélioration, notamment dans la prise en charge des préoccupations de notre diaspora الجالية تاعنا. هناك أوضاع اللي تحسنت شوية، il faut le dire, parce que nous-mêmes en tant que parti politique, nous avons interpellé à plusieurs reprises la chancellerie, mais aussi le ministère des Affaires étrangères, et j'avais même interpellé le président de la République, le chef de l'État, pour dire que il faudrait qu'on regarde tout de même ce que vivent comme difficulté les Algériens. Et ils sont nombreux, parce que les haragat taouana, ils sont par centaines, par milliers à l'étranger, notamment en France. Et je vois les conditions dans lesquelles ils vivent.
Ils ne cherchent qu'à améliorer leur quotidien. Et en améliorant leur quotidien, nous améliorons le destin de notre pays. Nous améliorons l'image même de notre pays. Et c'est pour ça que je dis, je suis contre, par exemple. Vous voyez maintenant, par exemple, la loi sur les partis politiques qui est un peu très chouïa, حرية الأحزاب التعامل مع الخارج. Et je voudrais que l'on laisse justement les partis politiques agir parce que il faudrait qu'il y ait une diplomatie partisane, il y a une diplomatie associative, une diplomatie organisationnelle, institutionnelle. Et tout ceci, il faudrait laisser la liberté aux Algériens. C'est ainsi que nous pouvons changer le quotidien des Algériens. C'est ainsi que nous pouvons améliorer l'image de l'Algérie. Allez voir ce qui se passe. Il y a des pays qui dépensent énormément d'argent justement à encourager les partis politiques, à encourager les associations à faire ce genre de travail. Parce qu'il y a énormément j'ai rencontré des associations au Canada par exemple. Ils font un travail merveilleux dans tous les domaines, culturels, sociaux, mais c'est incroyable. Et un parti politique, sérieusement, qui lutte pour l'intérêt du citoyen. Vous croyez qu'il va aller là-bas juste pour faire du mal il est là pour apporter un plus, pour améliorer le quotidien des Algériens, pour améliorer également l'image de notre pays. Moi, je n'aime pas ce que l'image de mon pays, l'image de l'Algérie soit ternie ailleurs. Je suis là à défendre l'Algérie, nous sommes là à défendre l'Algérie. Cette Algérie, elle nous appartient tous. Mais aussi, il faudrait que lâche un peu du lest, notamment pour notre diaspora, parce que la diaspora veut vivre dignement, veut vivre librement. كاين انشغال اخر اللي ربما تعيشه الجاليات. طولنا شويه الموضوع تاع الجاليه، مي موضوع يعني مهم في الظرف الحالي. نشوفوا مثلا في فرنسا، لا يعني كراهيه الجزائري اصبحت يعني تحت الواجهه السياسيه تقريبا في فرنسا. كيفاش عايشه الجاليه كان هذا الوضع؟ En fait, vous savez, c'est vrai que les médias essaient d'amplifier un peu cette question-là, mais c'est des médias beaucoup plus acquis à l'extrême droite. C'est des médias qui veulent effectivement ternir l'image de notre pays. Mais sinon, ça n'a pas un grand impact. Du moins, ce que j'ai vu sur le terrain, ça n'a pas un très grand impact. Mais il faudrait que nous aussi, nous fassions un effort dans ce sens-là. Il faudrait que l'Algérie, par exemple, ouvre les médias publics aux Algériens, ouvre les médias aux personnalités politiques, ouvre les médias aux partis. Parce que c'est à travers la parole, c'est à travers nos discours que nous pouvons justement contrer ces attaques-là, qui nous viennent notamment de certains milieux hostiles à l'Algérie. Et ces attaques-là, nous ne pouvons en faire face qu'en associant l'Algérien, qu'en associant l'élite algérienne, qu'en associant les partis politiques algériens justement à ce débat-là. أنا ماذا بيا لو كان نروح par exemple نروح لفرنسا ولا نروح لكندا ونروح يكون هناك تغطية على الإعلام الجزائري للخرجات تاعنا، mais واش هو ما كانش تغطية. Et ça, c'est déplorable. Et ça ne travaille pas l'intérêt de notre pays. Ça ne travaille pas l'intérêt de l'Algérien. Ça ne travaille pas, parce qu'il y a des choses, énormément de choses, de bien et de bon qui se font par notre diaspora. J'ai vu, vous savez, nous avons des entrepreneurs, nous avons des élus, nous avons des éléments très actifs dans le mouvement associatif qui font des choses merveilleuses. Pourquoi ne pas mettre en avant tout ça? Parce que les médias français qui nous sont hostiles, les médias étrangers qui nous sont hostiles, de quoi vont-ils parler? Juste des choses négatives. Mais c'est à nous de chercher justement ce qui est fait de positif par notre diaspora pour le mettre en avant, pour le mettre en lumière. اخر سؤال ربما في الموضوع تاع الجاليه، لانه موضوع قلت لك يعني يشكل يعني الحدث هذا الفتره الاخيره، موضوع التجريد من الجنسيه. الحكومه راهي تتعهد انه قضيه تخص حالات نادره ماهيش جينيراليزي، وفي مواضيع لازم يعني محدده جدا الى اخره. باسكو هذه الضمانات هذه كافيه باش تطمئن حتى حاجه ما تطمئن. تجريد الجزائري من الجنسيه تاعو ماشي حاجه مليحه. Il faudrait que ceci soit encadré sérieusement par la loi. Et la manière dont a été exposé الغموض اللي راه في القانون هذا غموض il va encore causer davantage de problèmes aux Algériens.
parce que tout simplement, on attend à la liberté de l'individu. كيفاه أنا واحد جزائري j'ai la nationalité algérienne راني عايش في البلاد ولا راني عايش برا vous allez تجردني من الجنسية تاعي ça c'est inacceptable. Il parle de cas exceptionnels. Il faudrait que cette exception-là soit complètement évacuée. Si vous avez des choses à reprocher à quelqu'un qui a failli, vous n'avez qu'à le traduire devant la justice. Ce n'est qu'un élément de plus dans les atteintes, dans cet arsenal-là législatif qui veut restreindre la liberté à l'Algérien. Et ça, pour nous, en tant que parti politique, nous sommes contre, et nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, pour dire que il est hors de question d'accepter une telle loi qui va en fait criminaliser يجرب plutôt الجنسية تاعو لواحد جزائري. كيفاش تقيم سي معزوز العلاقه الجزائريه الفرنسيه الان؟ هناك تحسن، هناك هدوء واضح في ما كاش يعني هذاك التهجم من الجانبين خاصه في وسائل الاعلام الجانبين في الفتره الاخيره. هل هذا يعني تحسن في العلاقات، يعني تحسن على المدى الطويل، ام هو مجرد هدوء يعني؟ Je voudrais juste rappeler, parce que justement la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, nous avons été l'un des rares partis à le dire dès le départ, que nous n'allons rien gagner. Ni la France ni l'Algérie ne gagneront à l'exacerbation justement de ces relations-là. Parce que l'Algérie d'abord doit regarder ses propres intérêts. Il ne faudrait pas qu'il y ait des influences extérieures, j'en ai parlé une fois, parce qu'il y a des influences extérieures qui font que cette dégradation-là soit entretenue et amplifiée. Et j'ai moi-même rencontré, y compris des diplomates français, pour plaider effectivement à ce que les relations s'apaisent. Et que ni la France ni l'Algérie n'ont intérêt à ce que ça s'aggrave. Et heureusement que ces derniers temps, il y avait une petite amélioration, il faudrait s'en féliciter. Et ça vient des efforts des uns et des autres. C'est vrai qu'il y a une diplomatie parallèle qui a agi, que ce soit du côté algérien ou du côté français. Et ceci est important parce qu'il y avait à un certain moment une rupture radicale qui n'a pas pu effectivement rétablir les relations en peu de temps. Heureusement, là, avec la dernière visite du ministre de l'Intérieur, Nunez, on a senti tout de même qu'il y a une petite accalmie. Une petite accalmie, mais c'est une petite accalmie aussi que nous avons ressentie, y compris dans les médias français. Il ne s'attaque plus de manière frontale à l'Algérie, il ne s'attaque plus de manière frontale aux Algériens établis à l'étranger, et ceci, ça apaise. Et je l'ai senti justement, y compris chez notre diaspora, où cette accalmie-là a permis tout de même aux Algériens de souffler, de respirer, parce que une telle aggravation des relations ne travaille ni l'intérêt de l'Algérie, ni l'intérêt de la France, d'autant plus que l'Algérie a plus de 4 à 5 millions d'Algériens établis en France, et nous n'avons aucun intérêt à les perturber. Nous n'avons aucun intérêt à dégrader leur relation, leur intégration. Et à chaque fois que je sors, je fais des sorties là-bas, j'appelle justement les Algériens à mieux s'intégrer, à aller occuper des postes, y compris des postes politiques. Parce que en s'intégrant, nous gagnons en influence. Et en gagnant en influence, nous gagnons aussi en importance de notre diaspora. Parce qu'il y a d'autres diasporas qui sont en train, effectivement, de faire tout pour que l'Algérien soit marginalisé là-bas. Mais c'est à nous, justement, en tant qu'autorité et opposition, ou bien aux partis politiques, de faire l'effort, justement, à ce que ça s'améliore. Vous êtes l'un des rares partis aussi يعني من الRCD من بين الاحزاب القليله اللي تتكلم عاده ولا بانتظام على الاحداث اللي تتعرض لها اللي تصرى كي سكون لي فرونتير تاعنا في السود.
حاليا كان اوسي كان عوده نوعا ما تدريجيه على نورمال في العلاقات الجزائريه مع دول الجوار في الجنوب. كيفاش تقيم هذا التطور؟ Non, d'abord, il faudrait se féliciter du rétablissement des relations avec le Niger, mais aussi il ne faudrait pas que l'on cache certaines vérités. Il y a des influences extérieures, étrangères, qui sont en train qui manœuvrent au sud algérien. Et certains de ces pays-là, de ces puissances-là, se disent amis, entre parenthèses, de l'Algérie, or que ces forces-là étrangères établies au sud du pays ne cherchent que leurs propres intérêts. Et ces intérêts-là se font souvent aux dépens de notre pays. Et sont nombreuses, vous savez, il y a des Russes, des Turcs, des Émiratis, il y a aussi d'autres puissances, des Égyptiens aux frontières libyennes et autres. Et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher d'abord leurs propres intérêts, les intérêts de leurs États. Et l'Algérie, effectivement, qui est connue à un certain moment, justement, pour avoir de bonnes relations, des relations apaisées avec notre voisinage, doit faire cet effort-là. Mais nous aussi, en tant que parti politique, nous devons à chaque fois interpeller à chaque fois qu'il y a justement des dépassements, et à chaque fois qu'il y a aussi des ingérences, parce qu'elles sont nombreuses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'on cache certaines différences, certaines hostilités. Moi, si les Turcs, le drone qui avait été dernièrement intercepté par l'armée algérienne, c'était un drone turc. Il ne faudrait pas qu'on le cache. Qui a livré ce drone-là aux forces qui ont attaqué l'Algérie? C'est des Turcs. Eh bien, si les Turcs veulent avoir de bonnes relations avec nous, ils n'ont qu'à cesser justement d'alimenter ce genre de conflit. D'autres aussi, il y a Wagner. Et Wagner, c'est des Russes. Il faudrait qu'on sache aussi qu'on ait le courage de dire aux Russes de cesser justement d'alimenter et de doter en armement ces milices, ces groupes terroristes. Et c'est ça, vous savez, ce que j'admire dans certains chefs d'État étrangers, c'est qu'ils mettent en avant à chaque fois l'intérêt suprême de leur pays. Ils n'osent pas, ils osent carrément s'attaquer aux États qui sont pourvoyeurs justement de ce genre de conflit, pourvoyeurs de ce genre d'armement destiné à déstabiliser les frontières algériennes. Moi, je n'ai aucun intérêt à ce que nos frontières soient déstabilisées, parce qu'en déstabilisant les frontières algériennes, nous nous déstabilisons nous-mêmes en interne. جوستومون سي مازوز هنا كاين ان ديلام كما يقولوا يعني جدليه صعيبه شويه. شفنا ان الجزائر خذت مواقف هكذا صداميه مع عده دول وقطعت علاقات دبلوماسيه مع عده دول. قلنا بلا وكل التحاليل ولا تقول ان الجزائر اصبحت معزوله دبلوماسيا. يعني من جهه ما لازمش تعزل دبلوماسيا، ومن جهه لازم لك تحافظ على مصالحك، تحافظ على حدودك الى اخره. كيفاش ممكن الحل هذا؟ الارسيدي من بكري ان فات ينادي c'est-à-dire الى التفتح، والنادي ثاني الى الانتهاء من هذه العزله. وشنو هو cet isolement de la diplomatique, mais je tiens aussi à le rappeler, nous ne sommes pas seulement isolés diplomatiquement, économiquement, institutionnellement, et je disais justement que le pouvoir, les autorités doivent comprendre que les partis politiques sont des institutions qui sont là à défendre l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation et la défense de l'intérêt de la nation passe d'abord par cette diplomatie-là, diplomatie notamment partisane, diplomatie institutionnelle et diplomatie associative. Il faudrait qu'il y ait cette liberté-là d'action pour les partis politiques. Maintenant, si l'on peut revenir à cet isolement-là, notamment à ce que vit notre pays, notamment à nos frontières sud, effectivement, il y a de sérieuses inquiétudes. Heureusement que ces derniers temps, il y a une petite accalmie, un petit retour à la normale, notamment avec le Niger, où je vois que le chef de l'État nigérien a été accueilli ici en Algérie. C'est une bonne chose, parce qu'il faudrait que l'on travaille justement pour cet apaisement-là, parce que plus il y en a des conflits à nos frontières, plus le pays se fragilise. Et plus le pays se fragilise, plus
l'Algérien ne se sentira pas en sécurité, ne se sentira pas à l'aise. Et souvent, le pouvoir trouve prétexte justement pour attenter aux libertés des Algériens en invoquant le fait qu'il y ait des conflits à nos frontières. Maintenant, nous aussi, nous devons gagner à améliorer nos relations avec notre voisinage. C'est vrai qu'il y a d'énormes hostilités à nos frontières parce qu'il y a des puissances extérieures, des puissances étrangères qui agissent. Ce n'est pas seulement nos pays, les pays avec lesquels nous avons des frontières. Il y a des puissances étrangères qui nous viennent d'ailleurs. Il y a des Russes qui agissent, il y a des Turcs qui agissent, il y a des Émiratis qui agissent, il y a d'autres puissances qui agissent. Et ceci ne peut que déstabiliser cet ensemble sahélien. Et nous, en tant qu'Algériens, nous devons d'abord regarder nos propres intérêts. Et nos propres intérêts passent d'abord par la stabilité. شفنا سيدي دار بيانات كثير في كل مره يعني لما يكونوا احداث هكذا في قلنا قلت لك لا سيتي توجور لانديرار بارتي من بين الاحزاب القليله اللي كانت في كل مره دير بيانات اللي يعني تنبيه السلطات حول ما يحدث في الجنوب. اسكو vous êtes écouté في هذا chaque fois les interpellations تاعكم هذه؟ شوف les interpellations, chaque homme politique qui fait des communiqués doit être seulement, la position doit être analysée au sommet. Et c'est ça la force du RCD. C'est l'un des rares partis politiques justement à alerter, mais aussi à se positionner par rapport à ces questions-là internationales. Et c'est important. Parce que le pouvoir à lui seul ne peut pas avoir les yeux partout, ne peut pas avoir des analyses pertinentes sur toutes les questions. C'est pour ça qu'il faudrait écouter des spécialistes du domaine, écouter les politiques, écouter d'autres acteurs agissant sur la scène nationale et internationale. Moi, je préfère mieux que l'on me dise j'ai failli dans telle question pour que je puisse me ressaisir. Et ça doit être aussi le cas des autorités algériennes. Lorsqu'un parti donne son avis, il faudrait à la limite qu'il soit écouté, il faudrait qu'il soit entendu, il faudrait qu'on analyse sa position. Est-ce qu'elle est judicieuse, est-ce qu'elle n'est pas judicieuse? Et ce débat-là passe par la liberté d'abord d'expression, passe aussi par l'ouverture médiatique. J'aurais aimé, moi, par exemple, que le débat soit mené par les Algériens à l'intérieur de l'Algérie. Aujourd'hui, c'est regrettable que les questions nationales sont beaucoup plus traitées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Aujourd'hui, l'opinion nationale, aller travailler à travers l'extérieur, à travers les médias étrangers, à travers des youtubeurs, à travers des influenceurs. Et ça, c'est vraiment gravissime pour un État qui cherche sa stabilité. Moi, ça me touche énormément de voir, par exemple, que les médias algériens ne s'ouvrent pas aux partis politiques, ne s'ouvrent pas à l'opposition. Alors que, ailleurs, la parole est libre et les Algériens qui suivent des influenceurs et des youtubeurs à travers la toile sont plus importants que ceux qui suivent les médias algériens. كيفاش ربما اخر سؤال في هذا المحور تاع المشاكل يعني الوضع الجهوي، هذا الوضع هذا كيفاش تشوفوا سي معزوز التاثير تاعو على كيفاش يقولوا المطالب الديمقراطيه للمجتمع الجزائري، les revendications démocratiques de la société algérienne. C'est vrai que la situation, en fait, à la situation conflictuelle que nous avons avec les pays de la rive sud, influence un peu le quotidien des Algériens, influence les libertés des Algériens, parce que le pouvoir invoque souvent l'intérêt, en fait, la sauvegarde de la souveraineté du pays pour, en fait, mater les libertés individuelles, mais aussi fermer le pays aux libertés. Et ça, le pouvoir doit se ressaisir sur cette question-là. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y a des problèmes à nos frontières qu'on doit fermer sur l'Algérien. L'Algérien, il doit respirer, il doit sortir, il doit donner son avis, il doit donner son avis contraire.
c'est ainsi que nous faisons avancer la démocratie, c'est ainsi que nous renforçons nos institutions. Souvent, le pouvoir nous parle du renforcement du front interne. Le renforcement du front interne passe d'abord par l'instauration de la démocratie, par l'exercice plein des libertés pour les Algériens. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on enferme l'Algérien, c'est en fait une aggravation de la situation qu'on provoque. Et ceci, il faudrait que l'on cesse justement d'acculer l'Algérien sur ces questions-là. ولكن يفرق reconnaître لازم نعترفوا أن التراجع الديمقراطي الآن أصبح ظاهرة عالمية. En fait, ظاهرة عالمية وشنو هو عندنا راهي تبان بالأكثرية. عندنا الأوضاع تفاقمت. قانون الأحزاب اللي صدق عليه البرلمان راه en fait il va encore réduire de l'espace d'expression des Algériens. Cette loi-là qui vient d'être adoptée, moi je la considère comme étant une fermeture de la parenthèse de l'ouverture démocratique qui a été arrachée par le sang, par les Algériens en 89. Et cette loi-là va encore faire reculer les libertés dans notre pays. Elle va également provoquer un ratage pour le développement de notre pays. Et ça va encore provoquer des frictions sur tous les acteurs politiques, sur tous les acteurs associatifs. Parce que de telles lois ne sont pas faites pour améliorer le quotidien des Algériens, ne sont pas faites pour la stabilité du pays. Il doit changer. كاين قوانين اخرى يعني راح تعدل في الايام القادمه ربما قبل الانتخابات الشرعيه. قانون الانتخابات، قانون التقسيم الاداري، تقسيم الدوائر الانتخابيه. هناك بعض يعني المعلومات قليله اللي صدرت حول القوانين هذه. كان مراجعه الاحزاب مدعوه لمراجعه تقسيم الدوائر الانتخابيه. En fait, les avis des partis politiques qui sont aujourd'hui invités, parce que le RCD est rarement invité à ce genre de discussion, de débat, l'essentiel des partis politiques, il faut le reconnaître. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de parti politique autonome. L'essentiel de la classe politique, l'essentiel des partis politiques sont soumis aux desiderata du pouvoir, aux assertions du pouvoir. Aujourd'hui, l'essentiel des lois qui sont proposées, qui sont débattues au Parlement, elles sont adoptées telles qu'elles sont, en fait, préparées par l'exécutif. Et ça, c'est inquiétant. On n'a pas d'opposition qui va dire que cette loi est antidémocratique, anticonstitutionnelle. Il y a des textes qui sont anticonstitutionnels aujourd'hui, qui sont adoptés par le Parlement. واش معنى مثلا اللي تدفع اليوم الاخر لاعاده النظر في مراجعه تقسيم الدوائر الانتخابيه. بون على بالنا كاين ولايات جديده دونك اوتوماتيكمون كاين اعاده توزيع في المقاعد سي نورمال. مي اعاده النظر مراجعه يعني تعديل القانون اللي ينص ولا اللي ينظم الدوائر الانتخابيه هكذا بشكل ارتجالي كاريمون جذري بشكل. لان لما تدعو الاحزاب لمناقشه الموضوع معناه ان الموضوع ماهوش تقني، الموضوع راح يكون في مراجعه شامله. واش هي العناصر اليوم ولا العوامل اللي تخلي السلطات اليوم تفكر في اعاده النظر في تقسيم الدوائر الانتخابيه؟ نقدر نمدلك يعني جواب على justement sur la célérité avec laquelle ils veulent faire passer tous ces projets-là. Tout simplement parce que cette législature-là est à son terme, est arrivée à son terme. Et j'imagine le pouvoir, sachant que d'autres parlementaires vont arriver, ils voudraient justement bâcler tous ces projets-là et passer en force tout ce qu'ils désirent faire passer. Mais sinon, par exemple, le nouveau découpage électoral ou bien le découpage administratif, ce n'est pas la bonne réponse pour un pays aussi vaste comme l'Algérie. Le RCD avait déjà proposé une régionalisation modulable où chaque région de notre pays aura une forme d'autonomie politique, une forme de parlement où il décidera. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas gérer l'Algérie comme avant. Nous avons un pays
continent, qui nécessite un découpage nouveau, qui nécessite des prérogatives larges aux élus et qui nécessite une nouvelle organisation et qui nécessite des parlements régionaux. Allez voir ce qui se passe dans le monde. Si nous voulons sérieusement développer notre pays, il faudrait qu'on hâte justement ce genre de solution. Aujourd'hui, par exemple, on a un petit problème de vaccin à Ouergla ou bien à Adrar, il faut attendre Alger pour que ça décide. Est-ce qu'on va les doter ou non? Est-ce qu'on va évacuer les personnes ou non? Or que ce genre de décisions peuvent être prises localement, régionalement. Et ceci fera gagner au pays beaucoup de temps, mais beaucoup de finances et beaucoup de... c'est ce que سي بعد ربما اخر سؤال كيفاش تقيم ردود الفعل الجزائريه ولا المواقف الجزائريه من تطورات الاحداث العالميه في المده الاخيره؟ هناك تحول، البعض يقول بان هناك تحول في المواقف الجزائريه، هناك تخلي عن المواقف المبدئيه للسياسه للدبلوماسيه الجزائريه. هل تؤكدون وجود هذا التحول ولا كيفاش تقراو؟ C'est vrai que moi sincèrement j'ai aperçu effectivement ces derniers temps que la position de l'Algérie est un peu nuancée, notamment par rapport aux dernières crises, notamment au dernier conflit et aux attaques Iran exactement, et l'Algérie justement doit prendre en compte. C'est ainsi normal, nous devons avoir cette vigilance-là. Et moi, sincèrement, même si le communiqué le communiqué du ministère des Affaires étrangères aurait pu être rédigé de manière autre, mais sinon, cette manière de réagir, cette nuance-là dans la réaction est à prendre positivement, du moins pour nous en tant que parti politique, parce que nous n'avons aucun intérêt à rentrer en conflit avec tout le monde. L'Algérie doit d'abord regarder ses propres intérêts. Et sur ce conflit-là, notamment avec les attaques israélo-américaines contre l'Iran, que nous condamnons en tant que parti parce que c'est une atteinte au droit international. Ça, il faudrait qu'on le rappelle. Mais aussi, nous condamnons aussi les attaques contre les Libanais, le peuple libanais. Nous, en tant qu'RCD, nous sommes solidaires du peuple iranien qui s'est mobilisé pendant des mois justement pour revendiquer la démocratie. Nous serons tout le temps solidaires avec eux et le régime iranien, nous n'avons rien à partager avec lui. Et le pouvoir algérien justement doit se saisir de cette question. On n'a pas à être solidaire d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir génocidaire, d'un pouvoir qui mate son propre peuple. Ça, c'est inacceptable. Si on peut avoir une solidarité, ça doit être une solidarité avec le peuple iranien qui revendique de la liberté et de la démocratie. Et vous croyez, c'est Mazouz, que la solution au dossier du Sahara occidental, يعني ملف الصحراء الغربية راح يلقى الحل كما هو موعود الآن من آخر سنة؟ Moi, je ne crois pas que qu'il y aurait solution dans peu de temps. D'abord, c'était la manière avec laquelle il a été pris. Les États-Unis et les Occidentaux qui ont cru bâcler ce dossier-là n'est pas encore réglé, du moins pour nous. Ça va encore être une source d'aggravation des relations, d'aggravation de la situation nord-africaine. Et cette solution ne pourrait trouver, cette question ne pourrait trouver de solution que dans un cadre négocié, où toutes les parties doivent être associées. C'est d'abord une question de décolonisation et il faudra qu'elle soit prise ainsi. شكرا سي معزوز على قبول الدعوة للحوار هذا. مشاهدينا إلى عدد جديد فرصة أخرى إن شاء الله.